En entendant bébé, cette semaine, je reçois Stéphanie Baudry, chiropraticienne, qui vient nous parler des maux reliés à la grossesse et comment les soulager. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que tu es maman de 3 enfants. Oui. Et tu es chiropraticienne. Oui, exact. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as décidé d'étudier puis dans cette discipline-là et pourquoi tu as un intérêt particulier pour le post et le prénatal? Oui, bien, initialement, qu'est-ce qui m'a intéressée vraiment à la chiropratique, là, c'est vraiment le contact avec le patient. C'est vraiment de travailler. Je trouvais que c'était vraiment une discipline qui travaillait le professionnel avec le patient pour amener sa santé à un autre niveau. Vraiment améliorer sa santé, améliorer son bien-être. C'est ça qui m'a attirée vers la chiropratique. Ensuite, j'ai toujours eu un intérêt plus poussé pour les bébés, les enfants. Donc, avec ça amène aussi la périnatalité, donc aussi la femme enceinte et tout ça. Ça a toujours été un intérêt pour moi. J'ai 3 enfants, donc je connais aussi maintenant le côté pratique d'être une maman. Oui. Mais cet intérêt-là était déjà là avant. OK. Donc, avant d'avoir des enfants, est-ce que tu dirais que tu pratiques d'une façon un peu différente depuis que tu es une maman? Est-ce que tu as... Tout à fait, parce que quand on devient mère nous-mêmes, bien demain, on l'expérimente aussi. On expérimente la grossesse, l'accouchement, avoir un bébé dans les bras, savoir c'est quoi cette réalité-là d'avoir un bébé dans les bras. Donc, on a toute la théorie qui est professionnelle, vraiment la théorie, la perfection finalement. Puis là, on a la réalité d'être une mère, de qu'est-ce qui est possible pour une mère, qu'est-ce qui est possible pour un bébé, que chaque bébé est différent. J'en ai 3, donc j'ai aussi expérimenté la différence entre chacun de mes bébés. Oui. Donc vraiment de suivre les bébés, les grossesses différemment. On a je t'avouerais que souvent, les gens, quand on parle de chiropratique, il y en a beaucoup qui pensent craquage de dos, que c'est vraiment plus une façon de travailler le corps humain, peut-être brusque ou tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu comment ça fonctionne? C'est quoi un peu, là, la... Bien, encore là, en général, la chiropratique, là, c'est très, très, très personnalisé. Okay. Donc, même un adulte, même une clientèle adulte, on ne traitera pas la même façon une personne qui n'a aucune condition médicale. Un homme de 40 ans, fort, qui n'a aucune condition médicale, qu'une personne âgée qui fait de l'ostéoporose. Donc, on prend toutes ces choses-là en considération quand on est chiropraticien. Donc, on fait vraiment un bilan de santé complet. Les conditions de santé, les médicaments. Donc, on prend tout ça en considération pour savoir notre plan de traitement. On va traiter très différemment chaque personne. Donc, encore là, quand on rentre en périnatalité, quand on rentre chez la femme enceinte, c'est une condition qui est différente. Les articulations sont plus mobiles et plus fragiles. Donc, on va traiter aussi d'une manière qui est très douce pour les femmes enceintes. Et encore bébé, c'est encore plus. Tu sais, c'est vraiment personnalisé à leurs muscles. Exactement. Personnalisé à chaque enfant. Et aussi personnalisé à la grosseur, à la force musculaire. Donc, un traitement chiropratique, finalement, d'un bébé, c'est vraiment en douceur. C'est vraiment des pressions précises à un endroit, soutenues avec, des fois, le bout de nos doigts, tout simplement. Donc, c'est vraiment en douceur. C'est vraiment selon leur corps à eux. Même chose aussi pour les femmes enceintes, c'est particulier à la femme enceinte. Tu peux traiter aussi beaucoup pour la posture. Les femmes enceintes, souvent, sont plus recourbées vers l'avant, dû au poids du ventre, tout ça, le bassin, mal de dos, tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu traites les maux de femme enceinte? Oui, c'est ça. Bien, avec la femme enceinte, c'est ça, comme tu l'as indiqué, la posture change beaucoup. On a le changement de centre de gravité parce que notre poids est réparti différemment. La poitrine grossit, le ventre grossit. Puis, on a aussi une hormone qui s'appelle la relaxine qui vient travailler la laxité ligamentaire. Donc, nos ligaments deviennent plus extensibles, finalement, plus mou, OK? Si on peut le dire, vulgarisé. Donc, qui fait qu'on a de la difficulté de garder une bonne posture aussi plus facilement parce que c'est plus facile de tomber dans un relâchement. Donc, on vient avec la posture, la tête un petit peu plus en avant, les épaules un petit peu plus courbées avec en plus la poitrine et le dos plus creux encore là parce que notre centre de gravité avec le ventre grossit. Donc, c'est plus facile de tomber sur nos articulations.
Okay. Donc, encore là, plus prédisposé à des douleurs posturales. Oui. Et c'est là aussi que c'est important de rester active, de garder une bonne musculature parce que c'est notre musculature qui va aussi nous aider à maintenir une bonne posture et tout ça. Donc, c'est aussi d'éduquer la patiente sur l'importance de garder un bon tonus musculaire et une bonne posture pour éviter ces blessures posturales-là qui peuvent venir avec la grossesse plus facilement. Puis, est-ce que c'est toujours en traitant les os? C'est vraiment, la chiropratique, là, c'est neuromusculo-squelettique. Okay. Donc, c'est musculo-squelettique, c'est parce que c'est l'articulation. L'articulation ne peut pas être considérée l'os seulement. Okay? L'articulation, c'est deux os qui s'articulent l'une envers l'autre et les ligaments qui s'y rattachent et les muscles qui s'y rattachent. Et au niveau de la chiropratique, bien, c'est sûr qu'on a une attention particulière sur la colonne vertébrale, ce qui va affecter aussi notre système nerveux. OK. Donc, c'est pour ça qu'on a un effet à tous ces niveaux-là. Là. Fait que c'est pas l'os, c'est vraiment l'articulation qui englobe toutes ces structures-là que je t'ai nommées. OK. Donc, si, mettons, j'ai bien compris, puis c'est, par exemple, je suis enceinte, problème de dos, peut-être de nerf sciatique. Oui. Si je viens te rencontrer, tu vas me faire aussi en même temps un plan global, de me dire, peut-être ça serait bien, entre autres, que tu marches, tout ça, puis on va se voir plusieurs séances pour m'aider en même temps. Avec mes muscles et tout, et avec des exercices. C'est bien ça? Oui, la chiropratique, c'est très global. Hein? On prend pas seulement le problème parce que souvent, ça vient... Il peut y avoir d'autres choses qui causent ce problème-là. Oui. Donc, c'est pas juste le symptôme. Oui. On vient vraiment travailler la globalité. Donc, pourquoi aussi ce symptôme-là est apparu? Donc, comme là, tu as mentionné la sciatalgie, le nerf sciatique, ou peu importe, une douleur au niveau du bassin dans la fesse, parce que, à vrai dire, c'est que nos problèmes, nos petits problèmes posturaux initiaux, des fois, peuvent être aussi plus ressortir lorsqu'on est enceinte. Et justement, un petit débalancement ou un manque d'équilibre, une asymétrie au niveau de notre posture, au niveau de surtout notre bassin, veut pas, le plus grand poids du corps va être au niveau du bassin, tout ça. Ben, c'est là qu'on va ressortir plus de symptômes, justement. La sciatique, on pense que c'est un peu plus unilatéral. Et pourquoi c'est unilatéral? C'est parce qu'il y a ce débalancement-là. Qui se fait au niveau du bassin. J'ai eu une question, j'avais demandé, entre autres, s'il y avait des femmes enceintes, tout ça, pendant les cours prénataux, au centre prénatal, s'il y en a qui avaient des questions. Puis, j'ai eu une question sur porter des talons hauts enceinte. Oui. Est-ce que c'est totalement défendu? Est-ce que... Bien, c'est sûr que déjà, à la base, un talon haut va venir causer une posture d'hyperlordose lombaire. Et la femme enceinte, encore plus en hyperlordose. C'est sûr que c'est hyperlordose. Hyperlordose, OK. Notre courbe lombaire, c'est parce que, est-ce que je peux me lever? Ben oui, certainement, vas-y. OK. Donc, c'est que la lordose, ici, en arrière du dos, ça, c'est une lordose. Donc, la courbe. Avec le poids d'une femme enceinte, ben, on creuse encore plus cette courbe-là. Et là, des talons hauts, là, en plus, c'est rare, en ce moment, ça creuse encore plus ma lordose lombaire. Donc, ça peut causer un plus grand stress sur notre bas du dos. OK. C'est pas super. J'éviterais. OK. Oui. Le plus surtout possible. Surtout enceinte, surtout avec des maux de dos. Oui, bien, j'éviterais pour tout le monde, je dois avouer. Là. Oui. C'est pas super. C'est ça. Ben, un petit talon, là, tu sais, je vous dirais un petit pouce, là, c'est pas si pire. Mais des très hauts talons hauts, c'est pas super recommandé pour n'importe qui. Puis oui, c'est sûr qu'encore moins enceinte. Enceinte, c'est encore c'est ça, parce qu'à cause de tout ce que j'ai expliqué auparavant aussi. Là, Est-ce que vous pouvez aider pour ouvrir le bassin, pour aider à l'accouchement? Est-ce qu'il y a des traitements qui peuvent aider pour le périnatal? Oui, bien sûr. On peut, à vrai dire, je vais faire la différence dans ce que tu dis. Oui, on peut aider. Oui. On peut aider beaucoup dans cet équilibre-là que j'ai parlé tantôt au niveau du bassin. C'est vraiment ça qui est important. Donc, on n'ouvre pas, OK? Donc, on aligne, on équilibre, on balance pour que la position du bassin puis qui va affecter aussi la position du bébé dans le ventre de la maman, soit optimale pour la naissance. OK. Parce que le bassin, nous avons les ailes iliaques de chaque côté et le sacrum dans le milieu. Et le sacrum, les ligaments ronds, qui sont des ligaments entre le sacrum et l'utérus. Oui. Donc, quand on travaille le bassin, on va travailler aussi les tensions qui sont perceptibles par le bébé à cause de surtout ces ligaments-là qui sont entre le bassin et l'utérus en tant que tel. Puis le fait qu'on travaille
partie-là, est-ce qu'on pourrait dire que ça l'aide à ne pas avoir de déchirure ou... Ça serait différemment, je vous dirais, parce que la déchirure va vraiment plus dépendre du périnée, de la préparation du périnée. Donc, je vous dirais que ça, c'est une autre discipline. C'est vraiment plus bien que le bébé soit bien positionné dans le bassin et que le bassin n'ait pas de tension qui empêcherait un bon accouchement. C'est vraiment là-dessus qu'on focus, nous autres, en chiropratique. Oui. Une autre question que j'ai eue, c'est pour... quand c'est le temps de se coucher, oui. C'est quoi la posture qui est la mieux pour une femme enceinte? On recommande beaucoup les oreillers de corps chez la femme enceinte pour nous aider dans la posture couchée. Donc, c'est sûr qu'on favorise les postures sur le côté et vraiment d'avoir notre oreiller de corps devant nous avec entre les genoux aussi pour garder notre bassin bien droit, de pas faire une sorte de rotation avec notre bassin. Encore là, tout vient dans mon explication de garder notre bassin équilibré. Donc, c'est ça. Si on fait une genre de torsion avec notre bassin lorsqu'on est couché, ça, c'est à éviter. OK? Donc, on garde l'oreiller entre les genoux, on garde notre bassin bien stable et on garde bien droit, nous aussi, avec l'oreiller dans nos bras pour rester sur le côté. Puis, on peut changer de côté d'un côté à l'autre. C'est sûr que la position sur le ventre... déjà, à la base, que c'est la moins bonne position pour dormir parce que ça fait beaucoup de stress pour notre bas de dos et pour notre cou. Bien là, chez la femme enceinte, ça devient un peu impossible. Oui. Ce qui est une bonne chose. Ce qui est une très bonne chose, finalement. Puis, sur le dos aussi, c'est un petit peu à éviter parce que le bébé, il peut venir comprimer nos vaisseaux sanguins. Ah, je suis surprise. Oui, parce que c'est ça, on a notre aorte et notre veine cave inférieure qui sont au niveau du ventre. Oui. Et le bébé peut venir comprimer ces vaisseaux sanguins-là, puis même la circulation sanguine vers le bébé peut être affectée. Fait qu'on se sent souvent pas bien, finalement, sur le dos. On a un malaise. Notre corps nous le dit que c'est pas une bonne posture pour nous. Fait que c'est pour ça qu'on préfère les postures en latéral. Et on dit encore plus le côté gauche à favoriser pour justement libérer la veine cave inférieure. Mais on peut utiliser les deux côtés. Souvent, il n'y a pas nécessairement de problématique. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on se dit que quand on a des contractions, de se mettre vers la gauche? Oui, c'est exactement... Pour apaiser la douleur? Oui, c'est ça. Pour apaiser la douleur, pour aussi avoir une position qui est vraiment le moins de stress sur le bébé. C'est sûr que... Puis souvent, c'est que aussi, pour l'accouchement, on est... si c'est à l'hôpital, c'est médicalisé, on est plus allongé. Mais il y aurait d'autres possibilités si jamais on n'est pas médicalisé. On pourrait être debout, on pourrait être sur un ballon d'exercice, on pourrait alterner nos positions, mais souvent, on est plus dans le lit d'hôpital allongé. Donc oui, la posture en latéral nous donne une meilleure... On est plus soulagé, finalement. Oui. Puis, il y a moins de tension. Puis il y a moins de stress pour le bébé. Il y a moins de stress sur notre bassin, ça dégage le sacrum. Donc cette mobilité-là, le sacrum aide beaucoup. Tandis que quand on est sur le dos, le sacrum est bloqué par le lit. Donc, on veut dégager le sacrum pour qu'il puisse bouger, pour laisser le passage du bébé se faire naturellement. Puis, est-ce que... j'aimerais avoir ton opinion personnelle. Est-ce que quand on a mal dans le dos, on voit les ceintures beaucoup, là? Oui. Qu'en penses-tu? Parce que moi, d'un œil extérieur, je me dis... À vrai dire, on favorise toujours le bon support musculaire. Donc, on priorise vraiment que la femme reste active, que la femme ait une bonne contraction musculaire elle-même avant d'aller vers ces ceintures-là. Ces ceintures-là seraient supposées d'être seulement utilisées sous prescription médicale ou d'un professionnel de la santé qui traite la personne. Donc, il y aurait vraiment une problématique précise. Donc, une douleur qu'on n'est peut-être pas capable justement d'éliminer par d'autres moyens que ce support-là pour X raisons chez cette patiente précise-là. Donc, c'est vraiment... de prendre ça à la pharmacie, exemple, parce qu'ils en vendent à la pharmacie. Exactement. De le prendre à la pharmacie parce qu'on a un petit mot d'eau, ça pourrait peut-être même empirer. Exactement. Qui rend nos muscles un peu moins... plus lâches. C'est ça. On va moins favoriser la bonne contraction musculaire naturelle chez nous. Donc, oui, on peut même conserver ce problème-là à cause qu'on utilise le support externe. Donc, c'est vraiment si... chez une patiente précise, prescrit par un professionnel. Parce qu'il y a un problème, oui. Mon autre questionnement, c'est, tu parles beaucoup que c'est important d'être en forme, quand même, lacter, puis de bouger, tout ça, même si on est enceinte, des fois, quand c'est notre première grossesse ou même, peu importe, on a des fois une inquiétude, de fausse couche, de faire de l'exercice, tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire
quand tu me parles d'activité physique, oui. C'est quoi t'entrevois, toi? Ben, c'est sûr qu'habituellement, les activités physiques qu'on pratiquait auparavant, habituellement, c'est correct de le poursuivre. Mais il y a des exceptions. Oui. Donc, les exceptions sont les sports qui sont plus dangereux, qui ont des hauts risques de blessures en soi. L'équitation, le ski alpin, tu sais, des risques de chute. Oui. On essaie d'éviter ceux-là simplement parce qu'il y a des gros risques de chute et de blessures plus graves. Oui. Mais sinon, tu sais, des activités qu'on est habitué, on peut habituellement les poursuivre. Aérobie, Zumba. Oui. C'est ça. Si on commence pas. Non, on commence pas. Enceinte, par contre. Enceinte, non. C'est ça. OK. Il y a certaines personnes, par contre, qui décident de devenir un petit peu plus actifs enceintes parce qu'ils savent les bienfaits. Ils se sentaient peut-être un petit peu coupables, justement, d'être plus sédentaires auparavant. Donc, il y a possibilité de commencer, mais c'est sûr qu'on va pas commencer avec des activités un petit peu plus on va peut-être aller au débutant avant d'aller. On va peut-être commencer par... on va peut-être se munir de professionnels pour nous entourer vers l'activité physique aussi qu'on est capable de faire, de commencer enceinte, parce que c'est bon de bouger. Ça, c'est sûr. Fait que si on est sédentaire, c'est quand même mieux de commencer quelque chose, mais de commencer quelque chose qui est vraiment plus d'intensité légère. Pour être sûr que... C'est ça, la marche. Tout le monde peut marcher. Des fois, ça fait du bien. Exactement. Pour le mental. Exactement. Sortir. Et le yoga, tu sais, donc... oui, le yoga, c'est vrai, il y en a beaucoup de yoga pour les femmes enceintes. C'est ça. Donc, c'est correct de commencer quand même, mais pas de partir à faire son 5 km à tous les jours. En joguant quand on n'a jamais... Quand on n'a jamais fait ça, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si c'est quelque chose qu'on faisait déjà auparavant... On peut continuer. On peut continuer. Est-ce que... donc... Tant qu'on se sent... correct bien, aussi. Oui, il faut s'écouter. Oui, mais puis qu'il n'y ait pas de contraintes, de contre-indications médicales aussi. Parce que donc, c'est sûr avoir l'accord de son médecin, ou, de sa sage-femme, de la personne qui nous suit pour notre grossesse. Faut avoir son accord quand même. Pour s'assurer que ta condition est correcte aussi. Parce que si la condition est correcte, c'est pas dû à l'exercice. Il y en a des fois, c'est comme un mythe. Puis je veux voir, je veux connaître un petit peu ton opinion. Il y en a beaucoup que des fois, ils se disent « c'est sûrement l'activité physique qui m'a fait faire ma fausse couche », mais ça n'a pas nécessairement un lien direct. Surtout en bas de 12 semaines. Mais là, c'est sûr que je m'en vais vers quelque chose que je suis peut-être pas... mais je parle plus à Stéphanie, la maman, là, pas nécessairement... Bien, c'est sûr qu'on sait qu'en bas de 12 semaines, les risques de fausse couche sont assez élevés. Oui. Parce que souvent, il y a un problème avec le bébé en tant que tel. Oui. C'est génétiquement. Puis des fois, c'est mieux. C'est ça. C'est triste, mais... Oui, c'est ça. Je vous dirais que on n'évitera pas une activité physique. On restera pas sédentaire parce qu'on risque la fausse couche. C'est pas ça. Nécessairement. Parce que ça a des répercussions aussi de rester sédentaire. Exactement. Quelqu'un qui bouge et qui reste sédentaire, ça a aussi ses problématiques. Là. Bien sûr, parce que là, la personne, elle va complètement plus reconnaître son corps. Oui, c'est ça. Puis en même temps... il y a beaucoup de changements déjà à la base. Oui. Puis là, la personne va commencer à moins utiliser sa musculature qu'elle est habituée ça se peut qu'elle ressente quelques inconforts. C'est ça. Fait que c'est important quand même de garder... On n'est pas malade, tout ça. Faut se garder en santé, puis il faut continuer à bouger. Oui. J'ai aussi une question au niveau, là, plus au niveau des bébés, des nouveau-nés. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu c'est quoi les traitements que vous pouvez... on peut agir sur plusieurs niveaux. Tu sais, quand on parle, mettons, des dentistes, on dit lorsqu'une dent est sortie ou quand les dents sont sorties, c'est là qu'on peut aller consulter. Un bébé naît avec des os, des articulations, une colonne vertébrale. Donc, on peut, dès la naissance, vraiment faire vérifier le système neuromusculo-squelettique d'un bébé. Donc, vraiment faire une évaluation complète de son état dès la naissance. Voir s'il y a des tensions particulières qui pourraient l'empêcher de bouger de manière symétrique, de se développer de manière symétrique, comme si on parle des torticolis, si on peut vraiment venir voir s'il y a un torticolis, une présence de torticolis qui pourrait à long terme, en plus de causer une plagiocéphalie. Donc, on parle d'une tête plate d'un côté. Oui. Donc, c'est des choses qu'on peut vraiment venir observer et même traiter tout de suite. Puis plus c'est traité tôt, mieux oui, c'est ça. Plus que c'est traité tôt, parce que si on enlève déjà cette tension-là au niveau du cou et que bébé peut déjà bouger la tête égale des deux côtés, ben on va éviter la plagiocéphalie complètement.
Oui, puis il va pouvoir muscler en même temps les deux côtés. Les deux côtés de manière symétrique pour son développement moteur optimal par la suite, là, dès la naissance. Donc, tu sais, souvent, on est beaucoup dans les idées cadeaux. On donne beaucoup des cadeaux à la naissance quand on connaît quelqu'un qui vient d'avoir un bébé. Mais d'avoir des fois, on pense pas à ça. Mais on peut donner un certificat cadeau d'évaluation pour un petit bébé, là. Oui, c'est sûr qu'on peut évaluer. C'est quelque chose pour plus tard. Pour plus tard, c'est vraiment... moi, c'est une des choses qui me passionne vers les bébés, les nouveau-nés. C'est vraiment que on dirait qu'on peut vraiment tout de suite arrêter quelque chose qui peut l'affecter à long terme, tu sais. OK. Tu sais, souvent, on voit des personnes adultes qui viennent nous voir, puis ça fait déjà longtemps qu'ils ont une problématique. Tandis qu'un bébé, bien, si on le voit tout de suite, ben, on peut tellement y éviter des choses. Puis tu dirais que le résultat est plus rapide? Ben oui, le résultat est plus rapide parce qu'il y a toute cette... il n'y a pas eu de compensation déjà de la problématique. Puis est-ce que tu dirais aussi que tu as déjà vu comme des enfants que tu as traités plus tard, mais que tu savais que c'était de la naissance, la problématique, mais qu'on s'en rend pas compte? Ah oui, je vois même ça chez des personnes adultes aussi. Là, OK. Ça serait comme quoi, exemple? Justement, quand on parle de torticolis, plagiocéphalie, je vois des personnes adultes même qui avaient un torticolis, qui avaient une plagiocéphalie, puis qui l'ont encore. Ils se sont développés autour de ça, donc ils ont compensé. Donc, ils ont fini par ne pas avoir de l'air d'avoir un torticolis visuellement quand on les regarde comme ça, mais on voit quand même les tensions qui sont asymétriques d'un côté et de l'autre. Et quand on voit leur crâne, on peut voir un petit plat d'un côté par rapport à l'autre qui a peut-être jamais été traité. Puis ça peut donner après, est-ce que ça peut avoir des répercussions que là, ils viennent te voir pour un mot de dos, mais finalement, c'est le torticolis? Puis... Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que rendu adulte à ce niveau-là, on peut plus corriger le torticolis comme qu'on aurait corrigé chez un bébé naissant. On vient traiter les compensations, finalement. Donc oui, les symptômes, on peut... Quand tu me dis que tu traites des bébés naissants, c'est quoi naissant? C'est vraiment naissant. Je pourrais voir qu'un bébé qui vient juste de naître. Il n'y a vraiment il n'y a aucun délai nécessaire. Là, donc, la maman qui vient d'accoucher aussi, c'est bon. Oui. Donc, il pourrait venir les deux. Bébé a 2 jours, puis maman elle vient voir que son bassin, tout va bien. Oui. Et bébé... Tout à fait. Souvent, je vois la maman et le bébé en même temps. Ça fait une belle... c'est ça, un beau duo. Puis, c'est ça, vu que j'aide aussi beaucoup l'allaitement. Donc, comment tu fais pour aller... T'aides pour l'allaitement, pour aider pour l'allaitement? Oui, parce que si bébé ressent a des tensions, finalement, il les ressent peut-être pas, par contre, là, mais si bébé a des tensions qui empêchent la bonne ouverture de la mâchoire, la bonne rotation du cou, le bébé doit tourner la tête pour prendre le sein, doit ouvrir la mâchoire, les mouvements, les muscles au niveau du visage, au niveau encore là, de la mâchoire, au niveau de la bouche, au niveau de la langue. C'est toutes des choses qu'on peut travailler puis enlever les tensions pour vraiment optimiser la bonne prise du bébé. OK, puis donc... Enlever des douleurs de prise à la mère. Puis tout ça, éviter, c'est ça, les mauvaises prises du bébé. Donc, on peut vraiment aider... fait que dès la naissance. Dès la naissance... Puis on sait que l'allaitement, ça se développe vraiment dans le début. Donc, c'est là que la mère va soit poursuivre ou lâcher. Donc, vraiment, de vraiment le voir le duo initialement, ben ça nous aide vraiment à ce que la prise soit déjà bien, puis ça rend confiance à la mère vers son allaitement. Souvent, quand ça fait mal, ben là, on vient avec des crevasses parce que la prise, puis là, à un moment donné, on vient qu'on abandonne. Donc, des fois, de venir au début quand on a des problématiques. Mais j'avais pas pensé à ça. Au niveau, tu sais, on se dit souvent, la mère est peut-être nerveuse, tout ça, mais ça peut être vraiment l'appréhension. Je vous dirais, c'est assez souvent... même les tensions au niveau du bébé, au niveau du cou, au niveau de la tête, au niveau de la bouche du bébé, qui empêchent la bonne prise. Donc, souvent, la maman se met beaucoup de pression à elle-même, mais ça vient même pas d'elle. Parce que avec l'allaitement, on sait que c'est l'offre et la demande. Mais donc, si le bébé ne tète pas bien, la production ne viendra pas. Parce qu'il n'en tire pas assez. Il n'en tire pas assez efficacement. Donc, ça fait vraiment une roue qui tourne qui fait qu'on va peut-être lâcher l'allaitement. Puis, tantôt, on parlait là, que tu traitais aussi les femmes enceintes qui sont sur le bord d'accoucher, en fait, là, même si on leur date, tout ça. Tu dois
tu traites comment? Tu fais qu'habituellement, je me rappelle que quand on vient pour un traitement, on est sur le ventre, tout ça. Oui, on a des oreillers particulières pour vraiment qui ont un trou à l'intérieur, finalement, pour que la maman puisse aussi se coucher sur le ventre. OK. Fait que la bédaine rentre dans le trou, finalement. Exactement. Oh, wow, puis les femmes, souvent, sont très heureuses de se retrouver dans cette position-là. Elles me remercient fortement. Elles voudraient voler mes oreillers parce qu'il n'y a pas de pression du tout sur le ventre de la mère. Puis c'est une position qu'ils n'ont pas pris depuis très longtemps. Puis c'est comme ça qu'on peut traiter aussi sur le dos, sur le côté, sans problème. Mais vraiment, les mamans apprécient le petit moment sur le ventre pour vraiment qu'on traite leur dos, leur bassin, les tensions musculaires et les tensions articulaires à ce niveau-là. Peu importe. La grosseur de la bédaine, mesdames, vous êtes les bienvenues. Oui, tout à fait. Puis, dernière petite question en terminant. Est-ce que aussi on peut venir avec un bébé prématuré? Oui, on peut venir avec un bébé prématuré. Comme je vous dis, c'est tellement personnalisé, la chiropratique. Puis, on est capable de faire des pressions super douces. Même le travail musculaire aussi, là, se fait tout en douceur. Là. C'est comme du flattage, des petites rotations vraiment douces sur le bébé. Il n'y a vraiment pas de problème. On peut venir avec des bébés prématurés. Puis, puisqu'on fait une évaluation complète du bébé, ben, on regarde aussi ses réflexes néonatales. Donc, ça peut même rassurer la maman. Là. Ça peut rassurer la maman qu'est-ce que je voulais dire par ça? C'est surtout aussi que... on a un bilan complet. On a un bilan complet. Donc, c'est vraiment pour cet enfant-là. C'est personnalisé. Je te remercie beaucoup. Donc, si on veut te voir, tu es à la clinique à Valleyfield. C'est quoi le nom déjà? La chiroclinique Valleyfield. La chiroclinique à Valleyfield et chez ABC Clinique Santé à Vaudreuil. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.